Bonjour à tous, c'est le chef Alice Balleux du Cook & Coffee de Paris. Je vous retrouve dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va faire des viennoiseries, croissants. Enfin, je vais surtout vous montrer la technique du croissant. Après, évidemment, je vous expliquerai comment faire d'autres choses selon votre créativité. Donc, les viennoiseries, c'est une pâte feuilletée, comme tout le monde le sait, sauf que c'est une pâte particulière puisque c'est une pâte levée feuilletée. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre une pâte feuilletée classique pour faire vos croissants, puisque je sais pas si vous avez remarqué, mais dans un croissant à pain au chocolat, c'est une pâte un peu briochée. Donc c'est une pâte levée, une préparation à base de farine, de levure, d'eau, d'œuf, de sel, de sucre qu'on fait lever et ensuite on rajoute du beurre pour feuilleter la pâte. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vous propose cette recette. Pour ce faire, c'est très simple. J'ai commencé par mettre dans la cuve de mon robot, donc j'ai pesé avec le Cooking Chef Experience, donc 500 g de farine, 20 g de levure fraîche de boulanger. Je vous conseille toujours la levure fraîche pour ceux qui ont l'habitude de me suivre en vidéo ou à travers mes cours de cuisine. Je conseille toujours la levure fraîche de boulanger car déjà elle est moins acide, elle fonctionne mieux et vous n'avez qu'à l'émietter et c'est tout. Si vous utilisez la levure sèche que vous trouvez en grande surface par exemple, dans ces cas-là, c'est des petits sachets, donc vous prenez moitié moins de levure, c'est-à-dire un petit sachet de 11 g pour 500 g de farine et vous la réhydratez à l'avance dans l'eau avant de la mettre dans votre préparation. Surtout, vous ne mettez pas d'eau chaude, vous mettez de l'eau froide ou légèrement tiédie, mais n'oubliez pas, au-delà de 50 degrés, vos levures meurent. Donc, surtout, ne mettez pas de liquide trop chaud. Ensuite, il faut savoir que la levure boulangère fraîche, vous pouvez très bien la congeler. Donc si vous en trouvez, n'hésitez pas à en prendre en grosse quantité. Vous l'émiettez dans un sac congélation, vous mettez ça au congélateur et comme ça, dès que vous en avez besoin, vous prenez votre levure congelée, vous la mettez directement dans vos ingrédients et elle va décongeler tout en pétrissant. Donc ça, c'est nickel, il n'y a aucun problème. Donc, pour cette recette, je recommence. 500 g de farine, de préférence T55, 20 g de levure fraîche de boulanger. J'ai rajouté 35 g de beurre, de préférence mou, mais je préfère encore qu'il soit dur plutôt que fondu. Voilà. 9 g de sel, 60 g de sucre. Surtout, comme vous avez l'habitude, on sépare bien le sel et le sucre de la levure car le sel mange la levure et la levure mange le sucre. Donc une fois la pâte pétrie, tout cet écosystème va bien fonctionner, mais quand on prépare la pâte, on met bien d'un côté la levure, de l'autre le sel et le sucre, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et à ça, je vais rajouter 210 g d'eau et 25 g d'œufs. Donc pour avoir 25 g d'œufs, vous fouettez grossièrement un œuf entier et vous prenez 25 g. Voilà, tout simplement. Donc vous mettez tout ça directement dans la cuve de votre robot. Donc là, j'utilise le Cooking Chef, mais vous pouvez faire cette recette avec n'importe quel robot pâtissier Kenwood. Il n'y a aucun problème, que ce soit avec un Camix, un robot chef, un robot Major, un Cooking Chef, n'importe quelle génération, il n'y a aucun souci. Et donc, on va installer notre pétrin. Pour commencer, nous allons mettre la vitesse 1 et on va pétrir pendant 1 minute. Pour mélanger les ingrédients. Pour commencer, nous allons mettre la vitesse 1 et pétrir 10 minutes. Puis, une fois que notre pâte sera bien faite, on pétrira pendant 1 minute à vitesse 2. À tout de suite! Ça y est, notre première partie de pétrissage est faite.
Regardez comme la pâte est déjà magnifique. Hop, vous voyez, vous avez une belle pâte bien homogène. Je vais rajouter un tout petit peu de fève tonka dedans pour apporter un petit goût supplémentaire à mon croissant. Pour ceux qui ne connaissent pas la fève tonka, c'est une fève qui vient d'Amérique du Sud et donc qui a un goût un peu carambar, c'est-à-dire entre le caramel, la vanille, l'amande, voilà. Donc c'est sympathique, à la place de mettre de la vanille, ça rehausse un peu le goût. Faut pas en mettre beaucoup, c'est comme la muscade, faut en mettre assez peu puisque c'est très fort. Mais je vous conseille d'en acheter, c'est super sympa pour agrémenter vos pâtisseries. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter quelque chose à votre pâte, vous pouvez la laisser de nature, mais vous pouvez aussi laisser libre cours à votre imagination si vous voulez mettre un petit peu de goût supplémentaire à vos croissants. Donc moi je rajoute un petit peu de fève tonka que je râpe avec une râpe zesteuse. Je vais ensuite donc laisser pétrir pendant 1 minute à vitesse 2 et ensuite on pourra laisser poser notre pâte. A tout de suite. Ça y est, mon pétrissage est fait, donc la pâte doit bien claquer contre les rebords du bol. Ça indique vraiment que votre pâte est très bien, très souple comme il faut. Donc maintenant, vous allez pouvoir laisser reposer votre pâte pendant 15 minutes. Alors si vous avez le Cooking Chef, vous pouvez mettre un couvercle et laisser reposer à 30 degrés. Et au bout des 15 minutes, on fera ce qu'on appelle des rabats. Si vous n'avez pas de Cooking Chef et que vous avez un robot pâtissier simple, dans ces cas-là, vous couvrez bien votre cuve et vous laissez de côté dans un endroit où il fait quand même un petit peu chaud, mais pas trop. Ne collez pas votre cuve sur un radiateur ou autre où il pourrait faire trop chaud. Voilà. À tout de suite! Voilà, notre pâte a poussé pendant 15 minutes. Je vais pouvoir faire les premiers rabats. Et ensuite, on laissera pousser à nouveau 15 minutes. On refera des rabats et on pourra laisser pousser notre pâte pendant 1 à 2 heures au réfrigérateur. Ou bien, vous pouvez également la laisser toute une nuit au réfrigérateur et faire votre pâte feuilletée que le lendemain. Comme ça, le lendemain, vous pouvez faire vos tours tranquillement en laissant bien la pâte se reposer avec le beurre pour bien faire le feuilletage et former vos croissants pour ensuite pouvoir soit les cuire, soit les laisser pousser toute la nuit au frigo, soit les congeler. Voilà, donc nous c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais donc là faire mes rabats, relaisser pousser 15 minutes, refaire mes rabats et laisser ma pâte au frigo jusqu'à demain où je pourrai faire ma pâte feuilletée. Voilà, donc pour faire les rabats, je vous montre. Alors vous voyez, notre pâte a déjà bien poussé, enfin elle a commencé à pousser. Donc pour faire les rabats, vous pouvez prendre votre pâte. Vous la mettez sur votre plan de travail. Vous prenez l'opposé, vous rabattez votre pâte et vous faites ça sur les 4 coins. Ça va permettre de la dégazer tout en formant une belle boule. Voilà. Donc on la touche pas trop non plus, ça sert à rien. On refait notre belle boule et on relaisse pousser. Donc si vous avez le Cooking Chef, toujours à 30 degrés pendant 15 minutes. Si vous ne l'avez pas, à température ambiante, dans tous les cas bien couvert, soit avec le couvercle anti-projection, soit avec un film plastique, un couvercle de casserole, un papier d'alu, un torchon légèrement humide, voilà. Mais pas en contact direct de la pâte, simplement au-dessus. Voilà, à tout de suite.
Ça y est, ma seconde pousse est faite. Je vais pouvoir refaire mes rabats. Puis je vais laisser donc pousser ma pâte au réfrigérateur. Personnellement, je vais la laisser pousser toute la nuit pour vous montrer la pâte feuilletée le lendemain. Mais vous pouvez aussi, si vous vous y êtes pris tôt, la faire pousser 2 heures et ensuite enchaîner avec le feuilletage. À tout à l'heure! Alors, nous allons pouvoir continuer la pâte à croissant, donc la pâte levée feuilletée. Alors, comme je vous l'ai dit plus tôt, ma pâte a bien poussé au réfrigérateur toute la nuit. Vous avez vu, elle est bien belle. Donc, je vais pouvoir la débarrasser sur mon plan de travail. Alors, vous pouvez fariner si vous le souhaitez. Si vous farinez légèrement. Voilà. Et on va pouvoir étaler la pâte en un rectangle, à peu près aussi grand que mon rouleau. Donc comme ma pâte est bien froide et bien reposée, vous pouvez donner de la force, mais au moins elle est assez souple à travailler. Donc voilà, j'ai déjà préétalé ma pâte. Donc essayez de faire le plus possible quelque chose de rectangle ou carré. Hop. Et on va pouvoir prendre maintenant 250 g de beurre. Normalement, pour les pâtes levées feuilletées, on utilise du beurre qu'on appelle du beurre de tourrage. Le beurre de tourrage, c'est un beurre qui est sec. Comme on n'a pas tous l'opportunité d'avoir du beurre de tourrage sec que l'on trouve soit directement à la ferme, soit chez les professionnels, je vous propose en grande surface d'acheter le beurre Poitou-Charentes ou Charentes-Poitou, qui est un beurre plus sec que les autres. Donc vous pouvez prendre votre petite tablette donc de 250 g et donc on va faire notre bricolage afin de pouvoir intégrer notre beurre directement dans la pâte. Donc pour ça, je vais couper mon beurre en fines bandes que je vais pouvoir disposer directement sur ma pâte à croissant. Essayez d'être homogène le plus possible. Donc moi en général je divise le beurre en 4 pour pouvoir mettre mes 3 parties et le dernier je le divise pour pouvoir le mettre en bas. Bon, le but, c'est qu'il y ait du beurre partout, hein, vous avez bien compris. Voilà. Donc, il faut que notre pâte ici recouvre complètement notre beurre. Donc, n'hésitez pas à l'allonger en fonction. Voilà. Vous pouvez retirer le surplus de farine. Donc le but, c'est que notre beurre soit complètement recouvert et dans ces cas-là, je peux directement tourner ma pâte vers moi dans le sens d'ouverture d'un livre. C'est-à-dire que là, vous voyez, je peux ouvrir ma pâte dans ce sens-là. Ça, retenez-le bien. Pour que mon beurre s'intègre de manière homogène, je vous propose également
de faire une entaille de ce côté-là, afin que lorsque je vais étaler ma pâte, mon beurre s'étalera de manière plus homogène. Vous pouvez commencer, comme mon beurre est un petit peu froid, n'hésitez pas d'ailleurs à le sortir un petit peu à l'avance. Comme mon beurre est un petit peu froid et ma pâte également, on va commencer par taper un petit peu sur la pâte. Le but étant d'allonger ma pâte au moins de la largeur de mon rouleau, voire un petit peu plus. On n'étale jamais n'importe quelle pâte directement sur la table comme ça, sinon vous écrasez les rebords. On étale toujours en faisant des petits allers-retours entre nos mains, d'avant en arrière, délicatement. Voilà. Pour que ce soit bien homogène, bien réparti. Maintenant, on va pouvoir faire les premiers tours. Donc pour une pâte à croissant, on fait moins de tours que pour une pâte classique, une pâte feuilletée classique. Puisque notre but, c'est quand même de garder ce côté brioché, donc légèrement feuilleté, mais brioché. On ne veut pas que ce soit trop feuilleté. Donc on va déjà commencer par un tour qu'on appelle un tour double. On l'appelle un tour double, mais en réalité, si on compte, ça fait 1 tour et demi. Alors, comment on procède? Pour ça, vous prenez votre pâte, vous rabattez très légèrement, on va dire d'un tiers ou un quart, et vous reprenez le haut de la pâte et vous faites toucher ces deux rebords de pâte. Donc, on essaye de faire au maximum pour que ça puisse se toucher. Donc, si ça ne se touche pas comme ça, ce que vous pouvez faire également, c'est ici, couper le surplus. Hop, et intégrer cette partie-là juste ici. Et ensuite, on replie de nouveau le tout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un tour double. On va pouvoir très légèrement l'étaler, toujours en ciselant ici pour mieux étaler. Donc, on commence toujours par faire nos petites marques avec le rouleau. Puis, on étale légèrement. Et on va pouvoir laisser reposer notre pâte un petit quart d'heure, 20 minutes au réfrigérateur. Puis ensuite, on pourra refaire des tours. À tout de suite! Une fois que votre pâte a bien reposé, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un tour simple, c'est-à-dire un tour unique. Pour ça, c'est très simple. On plie de la forme d'un portefeuille, on appelle ça. Donc toujours l'ouverture devant vous dans le sens d'un livre, donc ça veut dire que vous avez tourné votre pâte d'un quart de tour et on plie donc le premier tiers au milieu et le tiers du haut par-dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle un tour portefeuille ou un tour simple. Et toujours pareil, donc on tourne d'un quart de tour pour avoir toujours l'ouverture dans le sens d'un livre devant nous. Et on réétale notre pâte, puis on va pouvoir laisser cette pâte reposer tranquillement au réfrigérateur. Laisser le temps nécessaire pour que la pâte se repose bien, pour pouvoir l'étaler le plus finement possible, pour pouvoir ensuite faire nos croissants, nos pains au chocolat, nos pains au raisin, etc. À tout de suite!
Après un long temps de repos, j'ai bien donc étaler ma pâte à croissant le plus finement possible. Donc n'hésitez pas à étaler un petit peu, relaisser au frigo, réétaler, relaisser au frigo, etc. jusqu'à ce qu'elle soit la plus fine possible à votre sens. Et maintenant, on va pouvoir donc faire, je vais vous montrer les croissants et les pains au chocolat. Donc, pour des pains au raisin, alors parce qu'en gros, c'est les 3 principales viennoiseries. Après, vous pouvez faire selon votre idée. Mais pour faire donc du pain au raisin, là, c'est tout simple. Vous faites de la crème pâtissière, vous laissez votre pâte comme ça, vous étalez votre crème pâtissière froide, du raisin sec. Alors, je vous conseille toujours de réhydrater votre raisin à l'avance, soit dans de l'alcool, soit dans un sirop, soit dans de l'eau chaude, tout simplement. Vous mettez vos raisins secs, ou bien après vous pouvez imaginer mettre des cranberries, de la poudre de pistache, des fruits secs, etc. Là, vous laissez libre cours à votre imagination. Vous roulez votre pâte en commençant par exemple du bas vers le haut. Vous laissez reposer un petit peu au réfrigérateur et vous coupez vos petits escargots, on va dire. Vous les laissez sur une plaque, vous laissez pousser et ensuite ça vous fait vos pains au raisin. Donc là, pour les croissants pain au chocolat, donc soit vous voulez en faire des petits et vous pouvez donc couper là votre pâte en deux dans la longueur, puis ensuite faire vos triangles, soit vous pouvez la laisser comme ça, faire vos triangles assez fins, donc ce seront quand même des croissants assez imposants. Voilà. Sachant donc que quand on a une pâte feuilletée, peu importe la pâte feuilletée, qu'elle soit levée ou non, une fois qu'elle est étalée, on n'y touche plus. C'est-à-dire que on ne refait pas de boule pour étaler, sinon vous n'aurez plus de feuilletage. Donc là, vous utilisez, donc si vous avez des chutes, soit vous les cuisez comme ça, soit vous inventez une nouvelle forme de viennoiserie, soit tout simplement vous pouvez mettre en boule, mais dans ces cas-là, ça n'aura plus de feuilletage. Voilà, ce sera juste une pâte qui sera bonne, bien beurrée, mais sans feuilletage. Voilà, tout simplement. Donc, pour les croissants. Donc, je vais déjà partir sur une base droite. Donc ça, notre chute, on la laisse de côté. On verra plus tard ce qu'on en fait. Donc, le croissant, c'est un triangle. Donc, on va faire un triangle. On essaye de le faire quand même assez large sur l'extérieur et qui part comme ça. Voilà. Et donc, vous faites de part et d'autre. Alors là, il sera très gros. Bon. Et après... Ensuite, donc là, j'ai vraiment une pâte très longue. Hein. D'habitude, elle n'est pas aussi longue que ça, mais bon, je vous montre. Hop, vous prenez le côté le plus large, vous pouvez étirer un petit peu, voire même il y en a qui font une petite fente pour pouvoir bien étirer par la suite. Et là, vous roulez bien serré, hein. Hop, j'essaye de bien rouler, bien serré. Et voilà, on a notre joli croissant. Donc là, il sera assez gros, mais petit. Après, vous voyez comment vous voulez les faire, sachant que ça va pousser. Et on laisse pousser toujours la pointe vers le bas pour que lorsque ça pousse, ça ne s'ouvre pas, tout simplement. Donc, vous laissez pousser sur votre plaque. Si vous voulez faire des croissants plutôt recourbés, dans ces cas-là,
vous prenez vraiment une base assez large pour pouvoir avoir un croissant plutôt long pour pouvoir le recourber par la suite, tout simplement. Ensuite, donc on laisse pousser une bonne demi-heure. Hein. Faut pas laisser trop pousser, sinon après c'est fichu. Donc une bonne demi-heure, c'est très bien. Ou sinon, vous pouvez les congeler également. Et dans ces cas-là, si vous les congelez à ce stade-là, fait, mais pas poussé. Et dans ces cas, vous pouvez décongeler et laisser pousser une bonne nuit au réfrigérateur. Donc vous les sortez la veille au soir, pas trop tard. Vous mettez bien au réfrigérateur, le temps que ça décongèle, puis que ça pousse. Et comme ça, le lendemain matin, vous les sortez le temps de préchauffer le four. Et hop, vous mettez au four et c'est nickel. Voilà, donc ça c'est possible aussi. Hein. Donc là, j'en ai un plus large par exemple. Donc on va voir. Hop, ils sont vraiment très longs, mes croissants. Tac. D'habitude, c'est beaucoup plus fin, hein, je vous préviens. Après, honnêtement, vous faites les formes que vous voulez. Ça n'aura pas d'incidence sur le goût. Je vous rappelle qu'on a mis un petit peu de fève tonka dans la pâte. Vous pouvez également, alors en Italie, hein, quand je travaillais à Milan, la spécialité c'est de mettre un petit peu de confiture dans les croissants. Donc là, avant de rouler, mettez un tout petit peu de confiture et comme ça il roulait. Et ça, comme ça, quand vous mangez le croissant, vous avez de la confiture intégrée à l'intérieur. C'était plutôt sympa. Alors après, ils n'avaient pas la même technique que nous pour faire des viennoiseries, mais voilà, ça peut être une idée également. Voilà, là j'en ai un plus long, un petit peu plus gros. Après, honnêtement, ça c'est très gros hein, comme croissant. On ne croirait pas comme ça, mais quand ça pousse, c'est très très gros. Hein. Je vous conseille d'en faire des plus petits parce que là c'est très lourd. Voilà. Après, pour faire des pains au chocolat, donc même procédure, hein, sauf que là vous faites des bandes. Donc là je vais couper hein, parce que c'est pas possible, c'est trop long. Hop. Je coupe en deux, sauf si vous voulez faire vraiment des pains au chocolat à 4 barres. Alors, c'est pas toujours évident de trouver des barres pour faire les pains au chocolat. C'est vraiment donc des barres fines de chocolat qui sont exprès pour ça. Donc moi j'ai fait un praliné pistache pour une autre préparation aujourd'hui, pour une autre vidéo. Et j'en ai congelé des petites barres. Comme ça, on va faire un petit pain aux pistaches. Si ça vous tente, voilà, vous pouvez faire la même chose avec d'autres préparations. Vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination. Donc, j'arrive, je vais les chercher. Donc voilà, j'ai mes petites barres de pistaches congelées. Donc, pour faire mon pain au chocolat, je mets donc une barre de chocolat où là, j'ai ma barre de pistache. Je rabats, hop, une partie de la pâte. Je remets donc traditionnellement dans le pain au chocolat, c'est 2 barres. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, hein, voilà. Et ensuite, je remets une autre barre et hop. Le but, c'est qu'elles soient l'une en face de l'autre. Et après, quand je roule mon pain au chocolat, je dois avoir la dernière pliure en bas du pain au milieu. Comme ça, je suis sûre que ça va pousser correctement. Voilà. Hop. Et on laisse pousser ça tranquillement. Et vous faites comme ça, pain au chocolat, croissant, pain au raisin ou pain à ce que vous voulez. Voilà. Surtout, envoyez-moi vos photos sur l'Instagram ou le Facebook du Cook & Coffee ou Alice Balleux. Ou bien même par mail à contact@cookandcoffee.fr. Je serai ravie de voir toutes vos réalisations. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire sous la vidéo, sans problème. D'ailleurs, vous retrouvez la recette sous la vidéo. Hein. N'hésitez pas à reproduire tout ça chez vous. Je vous dis à tout à l'heure, après la pousse. Donc là, on laisse pousser, hein, pour rappel, nos viennoiseries pendant une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Comme ma pâte est froide, ça peut mettre un petit peu plus de temps, mais ne laissez pas trop pousser surtout. Hein. À tout à l'heure. Une fois que mes viennoiseries ont bien poussé
et que j'ai préchauffé mon four à 170-180 degrés, je vais pouvoir les dorer. Donc pour ça, j'ai tout simplement pris du jaune d'œuf avec un petit peu de blanc d'œuf, ou bien du jaune d'œuf avec un petit peu de crème ou avec un petit peu de lait. Et vous venez badigeonner vos pains au chocolat et vos croissants de cette dorure. On vient badigeonner donc avec parcimonie, c'est-à-dire je ne veux pas que ça coule de partout. On essaye d'être homogène sur la viennoiserie et on n'en met pas sur les côtés, sur le feuilletage. On en met vraiment que sur le dessus. Pour les pains au chocolat, c'est assez simple. Enfin, d'ailleurs, je dis pain au chocolat, mais c'est plutôt pain au pistache. C'est assez simple. Mais pour les croissants, hop, on essaye d'en mettre vraiment que, voilà, sur le dessus, sur les parties où le feuilletage, enfin le rebord du feuilletage n'est pas présent, pour un résultat au top. Voilà, ensuite vous pouvez enfourner à 170 degrés pour une vingtaine de minutes de cuisson. À tout à l'heure pour la cuisson. Et voilà, ma cuisson est terminée. Regardez comme ils sont magnifiques, mes petits croissants, mes petits pains au chocolat. Alors je vous ai fait une petite découpe d'un petit croissant, vous voyez bien, on voit bien les alvéoles, il est bien brioché. Je vous montrerai à la fin de la vidéo vraiment l'intérieur. Et pareil pour le pain au chocolat, c'est top, c'est super bon avec le praliné à la pistache. Voilà, n'hésitez pas surtout à m'envoyer toutes les photos comme je vous ai dit juste avant. Abonnez-vous à nos pages Instagram et Facebook Cook & Coffee et Alice Balleux, à notre chaîne YouTube Cook & Coffee pour recevoir toutes les notifications. Et surtout n'hésitez pas aussi à nous appeler au Cook & Coffee ou à nous rendre visite au Cook & Coffee à Paris pour tout renseignement ou pour acheter tous vos produits Kenwood, de Longhi ou de pâtisserie. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.